lettre de menace reste une lettre de menace. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière et si les auteurs de cette lettre vont passer à l'acte. Simplement, elle a paru effectivement suffisamment sérieuse par le ton de la lettre, par le fait qu'elle soit accompagnée de balles à blanc pour que effectivement on puisse réagir et la prendre avec attention. En prenant ces termes, le juge a pris la responsabilité de cette déflagration politique. Voilà, il l'assume. Il en a le droit. Mais s'il veut me répondre... Il en a le droit. Ah non, mais il en a le droit dans le droit. Maintenant, est-ce qu'il en a le droit moral? Est-ce qu'il en a le droit civique? C'est une autre affaire. Moi, j'ai le droit. Moi, j'ai le droit dans une république et dans une démocratie de dire ce que j'en pense. J'ai un droit à l'indignation qui est imprescriptible. Vous savez, quand on monte dans une voiture, on se dit, est-ce que le chauffeur va prendre la bonne route? Et deuxièmement, est-ce qu'il conduit bien? Ben voilà, c'est un peu ça les deux questions qui vont se poser ce soir. Est-ce que le président de la République prend la bonne route? Est-ce qu'il a le bon cap? Et deuxièmement, est-ce qu'il conduit bien? Est-ce qu'il exerce bien la fonction avec suffisamment d'autorité? Est-ce qu'il fait des choix décisifs? Alors, l'abrogation du délit de racolage serait une très bonne chose, parce que le principe, c'était de s'attaquer aux personnes prostituées au lieu de les protéger, au lieu de les défendre. Mais le problème, c'est que la loi telle qu'elle est prévue ne ferait qu'abroger ce délit et rien d'autre. Or, dans ce cas-là, la situation ne changerait absolument pas, puisque de toute façon, les arrêtés anti-prostitution qui sont utilisés par les municipalités continueraient d'être appliqués.